Le 20 avril 2025, le Conseil des ministres algérien a approuvé, dans une décision surprenante, une loi réglementaire visant à préparer la mobilisation générale, conformément à l'article 99 de la Constitution de ce pays du Maghreb. Cette décision soulève de profondes interrogations sur les raisons et les risques réels que ressent le pays, qui est devenu presque un îlot diplomatique relativement isolé de son environnement en raison des conflits à ses frontières méridionales, des relations rompues avec son voisin oriental, le Maroc, ainsi que des relations tendues avec ses voisins septentrionaux, la France et relativement l'Espagne. Sur le plan législatif, après l'approbation de la résolution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a le pouvoir de déclarer la mobilisation générale après consultation du Haut Conseil de sécurité et des présidents des deux chambres du Parlement. Selon la loi, déclarer la mobilisation générale ne signifie pas nécessairement déclarer la guerre à un pays, mais faire face à certains défis en matière de politique étrangère et de sécurité des frontières, ainsi qu'aux catastrophes naturelles et aux crises internes. Cette loi permet à l'État d'appeler tous les segments de la société, y compris les forces civiles, économiques, institutionnelles et militaires, à participer aux efforts de mobilisation pour relever le défi, qu'il soit militaire au sens d'une agression extérieure ou qu'il s'agisse d'une crise intérieure telle qu'un coup d'État, des attaques terroristes ou une tentative de sécession. Après cette décision, on peut dire que l'Algérie se trouve sur les plans politiques et économiques dans un état proche de la guerre. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, la mobilisation générale a été déclarée 2 fois au cours des 60 dernières années. Pendant la guerre des Sables avec le Maroc en 1963, déclarer l'état d'urgence ou la mobilisation générale en temps de guerre est tout à fait normal, puisque tous les pays le font dans de telles circonstances. La deuxième fois que l'état d'urgence a été déclaré, c'était lors de la guerre civile non déclarée que les Algériens appellent la décennie noire dans les années 1990. Cette confrontation de plusieurs années entre les mouvements islamistes armés et l'État algérien a suivi l'annulation des élections législatives de 1992 remportées par le Front islamique du salut. Ce qui reste intéressant dans ce processus, c'est que l'État algérien n'a pas déclaré la mobilisation générale auparavant. Surtout à un moment où de nombreux indices pointaient vers la possibilité d'une guerre avec le Maroc entre 2021 et 2022, et où l'Algérie a même rompu ses relations diplomatiques avec Rabat, puis fermé son espace aérien aux avions marocains. L'Algérie avait alors justifié cette décision parce qu'elle décrivait comme une menace provenant de ses frontières occidentales, en raison des liens militaires entre le Maroc et Israël. Alors pourquoi l'Algérie déclare-t-elle aujourd'hui la mobilisation générale en l'absence de guerre? Si l'on observe la carte des relations diplomatiques de l'Algérie au cours des 4 dernières années, on constate que le pays est entré dans des crises épineuses avec ses voisins et l'Union européenne, à l'exception de ses frontières orientales avec la Tunisie et la Libye. La série et la multiplicité de ces crises suscitent une grande inquiétude chez les dirigeants algériens, en particulier chez les militaires. Car c'est le propre des militaires dans le monde d'évoquer des scénarios de crise et de s'inquiéter en prévision de leur survenance plutôt que des scénarios de paix. C'est pourquoi, malgré les périodes de paix, les institutions militaires continuent d'acheter des armes et d'effectuer des manœuvres. Revenant au dossier marocain, les relations diplomatiques officielles entre le Maroc et l'Algérie sont interrompues depuis 4 ans. Fin décembre 2022, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a justifié cette décision dans ses déclarations à la télévision, en affirmant que face au risque de guerre avec le Maroc, la solution était de rompre les relations diplomatiques avec ce pays. L'Algérie accuse le Maroc de connivence avec des pays comme la France, les Émirats arabes unis et Israël pour porter atteinte à la stabilité algérienne, tandis que le Maroc accuse son voisin de l'Est d'être l'otage d'un complot et que la véritable cause du conflit est le soutien que l'Algérie apporte depuis des décennies au Front Polisario, qui conteste la souveraineté de Rabat sur le Sahara. Malgré les tensions historiques avec le Maroc, la région frontalière occidentale de l'Algérie est celle qui présente le moins de risques de déboucher sur une guerre. Autre crise, cette fois-ci avec la France.
Après l'appel téléphonique entre le président Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron au début du mois d'avril 2025, on pensait que les deux pays allaient surmonter l'épineuse crise qui a conduit l'Algérie à retirer son ambassadeur de Paris en raison de la position de ce dernier en faveur de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cependant, un événement grave s'est produit lorsque l'Algérie a expulsé 12 diplomates français suite à la décision des autorités judiciaires françaises, le 8 avril 2025, d'arrêter 3 diplomates algériens accusés de tentative d'enlèvement d'un dissident algérien, Amir Boukras. La France a réagi en expulsant 12 diplomates du pays maghrébin. Après cet incident, les relations bilatérales sont entrées dans l'une des pires périodes de ces dernières décennies. Le scénario de la crise avec la France est similaire à celui de la crise de l'Algérie avec l'Espagne en 2022, qui a déclaré son soutien à l'autonomie comme solution au conflit du Sahara, et une relative réconciliation a récemment eu lieu entre Madrid et l'Algérie. Toutefois, cette réconciliation est fragile et la situation pourrait redevenir tendue. Depuis le début du mois d'avril 2025, la région du Sahel est le théâtre d'une escalade significative des tensions diplomatiques entre l'Algérie et les pays de l'Alliance du Sahel, principalement le Mali, mais aussi le Niger et le Burkina Faso. Le point de départ de la crise a commencé après que l'armée algérienne a abattu un drone militaire malien dans la nuit du 31 mars 2025 près de la frontière commune. Toutefois, l'Algérie affirme que le drone a violé son espace aérien, tandis que Bamako insiste sur le fait qu'il opérait toujours sur le territoire malien. Comme réaction, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont retiré leurs ambassadeurs d'Algérie. L'une des raisons de l'inquiétude de l'Algérie est que les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Russie, la Chine et même la Turquie, commencent à accroître leur influence dans la région. L'Algérie était, avec la France, le principal interlocuteur des grandes puissances sur les questions relatives au Sahel. Mais son influence est aujourd'hui en nette diminution. L'Algérie n'est pas seulement préoccupée par le déclin de son influence. Elle pense également que les frontières avec les pays du Sahel peuvent être la source de problèmes de sécurité futurs. Ainsi, l'échec des solutions politiques et la montée des régimes militaires dans la région du Sahel pousseront l'Algérie vers la militarisation plutôt que vers des solutions diplomatiques, et donc vers la possibilité de crises graves pour la sécurité nationale. L'inquiétude de l'Algérie est d'autant plus grande lorsque le Maroc a réussi à réaliser des progrès diplomatiques et économiques dans ses relations avec les pays du Sahel, notamment après que le roi Mohamed VI a reçu les ministres des Affaires étrangères du Sahel le 28 avril 2025, alors que la crise avec l'Algérie était à son maximum. La relation de l'Algérie avec l'Occident se détériore sur les questions commerciales et politiques. L'Union européenne accuse l'Algérie de restreindre les exportations et les investissements européens, ce qui constituerait une violation de l'accord d'association signé en 2002 et entré en vigueur en 2005. De son côté, l'Algérie cherche à renégocier l'accord d'association dans le cadre de sa diversification économique. Elle préfère consolider les relations économiques avec le BRICS et des pays comme la Turquie. Sur le plan militaire, depuis le déclenchement du printemps arabe, l'Algérie croit à l'existence d'un complot occidental, secrètement mené par l'OTAN, visant à modifier la situation politique dans le pays du Maghreb dans le but de contrôler les ressources pétrolières et gazières. L'Algérie estime qu'après la chute du régime de Kadhafi en Libye, il y a eu des projets d'intervention en Algérie. C'est pourquoi la Russie a secrètement fourni à l'Algérie des systèmes de défense aérienne S-400 entre 2013 et 2014 pour contrer toute intervention occidentale. Autre fait préoccupant pour l'Algérie, le sommet de l'OTAN à Madrid à l'été 2022 a donné lieu à un débat tacite sur la thèse de la protection des sources d'approvisionnement en pétrole et gaz de certains pays occidentaux, y compris par une intervention militaire si nécessaire. L'Algérie s'est sentie concernée par ces allusions militaires. Ainsi, la multiplication des crises, leur complexité et la simultanéité des fronts ont incité les autorités algériennes à se préparer à une mobilisation générale en prévision du pire,
notamment sur les frontières sud du pays, qui connaissent une instabilité réelle alors que les guerres se multiplient dans le monde et que les médiations internationales échouent.